Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On va aujourd'hui faire un maquillage assez simple, le genre de maquillage qu'on peut porter tous les jours. Je ne sais pas si j'arriverai à rester dans le simple parce que la palette que j'ai choisie pour les yeux, elle n'est pas simple, mais on verra bien. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, j'ai juste un peu bloquer mes cheveux derrière pour qu'on puisse faire quelque chose de correct. Je vais commencer avec le primer de chez Make Up For Ever. C'est le Hydra Booster Step 1 Primer que j'ai en tout petit. Donc comme ça, on termine ces petits échantillons là. Ça sent bon, donc ça devrait le faire. Hop. C'est une base hydratante perfectrice. Ok. En fait, oui, ma peau, elle est douce. Ça va. Est-ce qu'elle est parfaite? C'est quoi la perfection? Bon, on se concentre. Voilà. Faut que je fasse attention parce que j'ai pas du tout fait attention. Je n'ai quasiment plus de batterie sur le micro, donc je suis en train de charger le receveur, celui qui est accroché à l'appareil photo, et ensuite il faut que je charge celui qui reçoit ma voix. Il faut que je fasse attention, pas que je continue à filmer et que d'un coup il s'éteigne. Donc restez avec moi s'il vous plaît. Je vais... j'ai pas envie de fond de teint proprement dit, et quand j'ai pas envie de ça, que j'ai envie de quelque chose d'assez léger mais qui reste beau, je vais utiliser la CC Water de chez Herborian en teinte claire. C'est un gel vraiment super frais et sur la peau ça va... Enfin, je le trouve super beau. J'en ai déjà vidé des tubes. Voilà, hop. Et du coup, il y a des petites billes à l'intérieur qui, comme ça, en réchauffant, vous voyez, ça va lâcher la teinte. Donc on va bien tout fondre avec la peau. Et puis c'est super simple à appliquer. Vous voyez, c'est juste bah, presque comme si c'était une crème à déposer. On dépose tout ça. Voilà, et comme ça on a un teint un peu unifié avec une petite correction couleur et ça reste super naturel sur la peau. J'ai l'impression que j'ai un poil ici. Normalement quand j'ai cette impression, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser ce... Ça va pas beaucoup mieux par rapport au post que je vous faisais. Ah, vous voyez. Je vous ai fait un post semaine dernière ici sur YouTube en disant que j'arrivais pas à sortir de vidéo vendredi parce que ça n'allait pas trop. Ça va un peu mieux, mais ça va pas au top. Donc je vais utiliser l'anti-cerne de chez Fenty Beauty, c'est le Wear Even, c'est la teinte 170C. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'utiliser une éponge, donc je vais faire ça au pinceau. Je vais estomper tout ça. Et en même temps, pendant que j'estompe, je peux vous parler un petit peu. Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas parler de sa vie. Je ne sais pas si vous vous en êtes déjà rendu compte. Je sais pas, je préfère vivre moi, ma vie, et pas donner des cartes aux autres pour qu'ils puissent un jour me les jeter à la face ou dans le dos, ce qui est encore pire. Mais bon, enfin, bref. En fait, bon, déjà, je pense que si vous me suivez depuis
à un moment, vous vous êtes rendu compte que depuis presque 2 ans, ouais, presque 2 ans, ma vie a beaucoup changé. J'ai plus le même fond, je ne suis plus au même endroit, j'ai déménagé et c'est compliqué parce qu'en fait j'ai envie de dire quelque chose mais j'ai pas envie de tout dire. Bref, de toute façon je dis jamais tout. Il y a toujours... Bon, continuons. Du coup j'ai déménagé. J'ai acheté un chez moi, seul. Voilà. Et du coup, bah, ma vie a changé. Ça a été très compliqué pendant pas mal de mois. Euh, Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va, non? Il est un peu plus couvrant que ce que j'avais en tête. C'est anti-cerne. C'est pas mal. Ouais, du coup, là, ça va mieux. Mais il y a eu une phase où c'était vraiment très compliqué au point où je ne sortais même pas de chez moi. Donc voilà, là je reprends goût à la vie. Et, et voilà, mais bon, attendez. Bronzer, je vais utiliser le Too Faced. C'est le Melting Bronzing and Sculpting Stick en teinte Chocolate Soufflé. Je vais me perdre. Je comptais pas parler de ça là aujourd'hui. Je sais pas. Bref, continuons. Du coup, je le disais, ça a été compliqué, mais que maintenant ça va mieux. Et en fait, je me suis rendu compte... Déjà, je suis assez compliquée avec les personnes que je laisse entrer dans ma vie. C'est bien pigmenté ce truc. Je m'en souvenais pas. J'aurais pas dû en mettre autant. Je suis très compliquée avec les personnes que je laisse entrer dans ma vie. Je fais pas confiance facilement, mais une fois que je laisse... enfin, que la personne fait ses preuves, entre guillemets, je fais pas passer des tests, mais petit à petit, je comprends un peu le fonctionnement des gens et comment chaque personne, elle fonctionne, si je peux faire confiance ou pas. Bon, j'espère qu'avec la poutre, ça va s'atténuer parce que j'ai même pas d'éponge. Bon, le micro avait coupé, du coup, je ne sais pas où j'en étais, mais je sais juste que je suis bien bronzée là. De toute façon, en gros, je disais que j'ai du mal à faire confiance aux gens. Et du coup, j'ai peu d'amis, mais ceux que j'ai m'ont vraiment aidé. Attendez, je vais chercher un pinceau. Je vais utiliser la poudre de chez Milk, la Blur and Set, pour poudrer mon teint. Ouais, et j'ai vu pendant cette période de difficulté, j'ai vu qui était vraiment là pour moi et qui ne l'était pas. Donc ça m'a permis vraiment de faire un gros ménage dans mon entourage, mais pas si gros que ça. Parce qu'au final, comme j'ai du mal à faire confiance aux gens, quand j'arrive à faire confiance, c'est que normalement c'est bon. Après, il y a toujours des loupages,
si je peux le dire comme ça. Mais normalement, c'est bon. Bon, ça a un peu atténué. C'est déjà mieux. Mais ouais, du coup, j'ai eu des révélations au niveau de mon entourage. J'ai eu des gens qui m'ont beaucoup aidé, j'ai eu des gens qui m'ont beaucoup jugé sans connaître mon côté de l'histoire, parce qu'encore une fois, je ne parle pas. Je laisse les gens parler en fait. Si les gens veulent croire à une chose sur moi sans m'avoir demandé si c'est vrai, sans avoir écouté mon côté de l'histoire, bah, force à eux. Je suis vraiment... J'ai adopté un mode de vie où ceux qui veulent être avec moi le sont, ceux qui ne veulent pas, passer à côté quoi. Si on est d'accord avec moi, on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, bah tant pis, chacun a son opinion et je ne vais pas juger, je ne vais pas critiquer, juste laissez-moi tranquille. C'est tout. Bon, ça va. Avec la poudre, ça a bien atténué et c'est très très beau là. Pour les sourcils, ah, et je commence à avoir mal là. Je vais utiliser ça, ça fait un moment, donc je vais y arriver. C'est le Thick It, Stick It de chez NYX en teinte brunette. C'est un gel fixateur mi-teinté. J'arrive pas à parler et faire mes sourcils en même temps. Ça va, j'aime bien. Quand il a fait un petit caca là. Voilà. Je vais faire l'autre parce que ça servira à rien. J'essaie de parler en même temps. Je trouve qu'il est pas si teinté que ça. Et du coup, ça laisse un fini assez naturel, un rendu assez naturel. Alors, j'ai déjà testé tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo. Ce n'est absolument pas une vidéo découverte, nouveauté. Mais par contre, j'ai l'impression de redécouvrir la plupart d'entre eux parce que ça fait longtemps que je les utilise pas. Pour la palette, je vais utiliser la Yucca Palette de chez Natasha Denona. Une palette super belle pour l'automne et c'est pour ça, vous voyez, je me suis dit après, bon, un maquillage simple pour tous les jours. Hein. Bon, on continue. Je vais faire en même temps, je vais essayer de vous parler. Mais du coup, je disais que... ouais, je sais plus ce que je disais, que j'ai fait un ménage. Oui, en fait, moi, je suis vraiment arrivée à un stade où je m'en fous de ce que les gens pensent ou peuvent penser sur moi. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et moi, je vis pour plaire à moi-même. Et c'est tout. Les autres, s'ils aiment qui je suis, bah, ils restent. S'ils aiment pas, ils passent à côté, ils font leur vie. J'oblige personne à rester dans ma vie et je ne le ferai jamais. Je veux que les gens restent parce qu'ils aiment, ils aiment rester avec moi et ils le font de bonne volonté, de leur propre gré. Je me perds parce qu'en fait, j'évite les sujets. Je me rends compte que je fais ça tout le temps. Je ne sais pas mentir. Je n'arrive pas à mentir. Ça se voit direct si j'essaye. Mais par contre, j'arrive à éviter les sujets, les discussions comme une professionnelle. Je ne sais pas ce que ça va donner ce maquillage. Parce que comme je parle en même temps, je ne réfléchis pas trop. Mais on verra bien. Et comme je disais, ouais, ma vie a changé. Du coup, j'ai déménagé. Et je suis super bien. J'ai décoré
mon chez-moi comme j'ai toujours voulu, comme j'aime, je me sens vraiment bien. Euh, et j'ai pris vraiment plaisir à tout faire, quasiment toute seule, au niveau de la décoration. Le déménagement, j'ai eu beaucoup d'aide parce que j'avais quand même des trucs lourds à porter et encombrants surtout. Euh, et j'ai eu un couple d'amis qui m'a sauvé la vie dans le sens là. Ils ont toujours été là, ils ont jamais, jamais jugé, douté de moi, ils m'ont donné de la force, ils continuent là. C'est, c'est le genre d'amis que tout le monde veut avoir dans sa vie et c'est genre le genre de couple que vous dites si eux ils se séparent, je crois plus à l'amour, en truc, vous avez compris. Voilà, c'est ce genre de couple où ils ont l'air tellement bien l'un pour l'autre que vous pouvez pas les imaginer l'un sans l'autre. Enfin, bien évidemment, les gens vivent leur vie, ils existent l'un sans l'autre, mais je pense que vous avez compris. C'est vraiment couple goals. Et du coup, ils m'ont beaucoup, 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 beaucoup aidé et ils continuent là tout le temps. C'est vraiment des petits anges tombés du ciel. Je vérifie le micro de temps en temps parce que ça me stresse. Et voilà, une fois que je me suis installée dans mon chez-moi, j'ai commencé à revivre en fait. J'ai commencé à profiter de la vie à nouveau. Maintenant, c'est la batterie de la caméra. Attendez, j'arrive. Heureusement que j'ai plusieurs batteries. Ouais, je disais, j'ai commencé à revivre, à sortir, à sourire pour de vrai. Parce que, quoi qu'il arrive, je ne perds pas mon sourire parce que ça me, ça me protège en fait. Parce que si les gens voient que je souris, ils se disent, bah, elle va bien, pas besoin de poser des questions. Voilà comment j'ai créé mon petit bouclier. Et c'est ça aussi qui m'a aidé à supprimer beaucoup de personnes de ma vie. Parce que les gens me disaient, ah ouais, mais toi tu vas bien, toi t'as bien euh, vécu toute l'expérience qui t'est arrivée, blablabla. Euh, voilà. Juste parce que j'ai mis un masque. Et c'est ça, je pense, qui m'a un peu refroidi envers les gens. C'est que on juge un livre par la couverture au lieu de donner l'opportunité à la personne de s'expliquer si elle a envie. Moi, j'en avais pas forcément l'envie, mais c'est pour ça que je me suis dit, jugez-moi autant que vous voulez, moi, j'en ai plus rien à faire. Ouais, bah, du coup, j'ai commencé à revivre, j'ai commencé à sortir, connaître de nouvelles personnes. Euh, voilà, j'ai changé de travail aussi. Juste, j'ai changé juste d'entreprise, j'ai pas changé de métier parce que je suis quand même dans un métier que j'aime bien, pour lequel j'ai travaillé très fort pour avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui et pour être la personne que je suis aujourd'hui professionnellement. Et voilà, donc en, je vais dire en moins d'un an, j'essaie de trouver combien de mois, mais moins d'un an, ma vie a complètement changé. J'ai déménagé, j'ai j'ai changé de vie niveau relationnel, euh, j'ai changé de travail, j'ai
quasiment tout changé dans ma vie. J'ai fait vraiment un reset, commencer à zéro. J'ai eu des petits anges qui m'ont aidé tout au long de cette journée. J'ai eu surtout ce couple d'amis dont je vous parlais et une autre amie qui m'a ouvert les yeux à toute la situation, qui m'a fait comprendre ce que j'étais en train de vivre et je lui serai redevable toute ma vie, peu importe ce qui puisse arriver entre nous deux. Je lui serai redevable toute ma vie parce que c'est vraiment la personne qui m'a le plus ouvert les yeux pour que je me rende compte que je n'étais plus moi-même. Voilà. Faut pas que je m'émotionne. Surtout pas. Bon, continuons. J'ai envie de mettre du bleu. Je sais pas pourquoi. Du bleu canard ici. Juste un petit peu. Je sais pas si ça va gâcher le maquillage. Continuons. J'étais où Bon. Ouais, je ne sais plus. Mais bon, je me suis installée dans mon chez-moi, ça fait... Ça fait 9 mois. Ouais, ça fait 9 mois. Et, et je me sens bien. Comme je vous disais, je suis super contente de mon investissement et de comment j'ai tout décoré à mon goût sans avoir quelqu'un qui me dit c'est trop cher, c'est pas beau. Bref, certainement pas un maquillage pour tous les jours, mais vous n'allez plus jamais me faire confiance. Et du coup, ce que je disais dans le post que j'ai fait semaine passée, ici, je crois que c'était jeudi que je l'ai fait. En fait, ça fait depuis... Enfin, bon, ça fait depuis toujours que j'ai des douleurs. J'ai des douleurs au bas-ventre. J'ai beaucoup d'allergies, que ce soit respiratoire ou alimentaire. Et depuis que j'ai accouché, ça fait un peu plus de 4 ans et demi, mes douleurs bas-ventre se sont intensifiées, mais de pire en pire. On a toujours tendance à dire ce sont juste des crampes, ça va aller, ça va aller. Je me disais ça jusqu'à ce que je commence à faire des crises de douleur où je perdais connaissance. Et je me suis dit, il faudrait peut-être consulter. Donc ça fait un moment que je fais des examens. J'ai passé une année assez compliquée niveau santé. J'ai fait beaucoup d'examens. J'ai fait ce qu'on m'avait dit être des infections urinaires. J'en ai fait 3, dont une qui m'a causé des calculs rénaux. Et mais bon, on me disait toujours ce sont des infections urinaires, ce sont des infections urinaires. Et je me disais, ok, les médecins ils savent plus que moi, donc tout va bien. C'est trop beau. Mais
je ne me suis pas contentée. J'ai parlé avec mon gynécologue, je lui ai demandé des examens plus poussés. J'ai eu des premiers résultats qui étaient en dehors des seuils recommandés, mais on m'a dit ce n'est rien du tout, c'est pas grave, vis ta vie. Sauf que moi, vous vous en doutez bien, je ne me suis pas du tout contentée de ça. Je vais appliquer le crayon marron de chez Indash, c'est le Intra. Je vais l'appliquer ici. Donc je ne me suis pas contentée. Donc... Et dans ma tête, depuis un moment, j'avais des doutes sur l'origine de mon problème. Donc, j'ai cherché un spécialiste en endométriose. Au Luxembourg, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a 2-3 médecins qui ont cette spécialité, qui travaillent vraiment là-dedans. Je vais appliquer le Fake Awake de chez Tarte au niveau de la muqueuse inférieure. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous avec un spécialiste. J'y suis restée 2 heures. On a fait des examens, on a fait des tests. Et du coup, j'ai eu un diagnostic pour l'adénomyose. C'est considéré comme la sœur jumelle mais diabolique de l'endométriose. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste, je découvre tous les jours des petits détails sur cette maladie, surtout de comment elle m'impacte, parce que quand ça tape, ça tape. Du coup, en gros, si vous voulez, l'endométriose, c'est une maladie qui va impacter les tissus de l'utérus. Donc, il y a des tissus qui vont être créés en trop dans l'utérus. Ces tissus, ensuite, ils vont saigner et ils vont créer des douleurs équivalentes, dans un niveau un peu plus fort, bien évidemment, que les crampes des règles. Donc ça, tout dans l'utérus. L'adénomyose, c'est la même chose, mais dans les muscles autour de l'utérus. Donc les muscles dedans, à l'intérieur des muscles de l'utérus, on va avoir des tissus qui vont être créés, des tissus qui vont vouloir saigner et faire toute leur vie là comme ils ont envie. Et du coup, le muscle, il n'arrive plus à bouger correctement. Ça fait des douleurs très 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 fortes, au point où je m'évanouis, alors que je suis quelqu'un qui tolère la douleur vraiment très très bien. J'ai fait un travail de 27 heures pour mon accouchement, dont 21 heures sans la péridurale, puisque je ne voulais absolument pas la prendre, et je tenais la douleur. Et à la fin de 21 heures, on m'a dit c'est plus possible, voilà. Mais du coup, vous comprenez, je tiens vraiment bien la douleur. Je ne me plains jamais. Quand je me plains, c'est que je suis au bout de ma vie. Et du coup là, d'avoir parlé avec mon gynécologue et qu'il me dise c'est rien, continue de vivre ta vie, ça m'a fait... Enfin, c'est con, mais ça m'a blessée, même si c'est un médecin, ça m'a blessée parce que pour une fois que je me plains, on me prend pas au sérieux, et ça m'avait fait quelque chose. Donc j'avais aussi pris un rendez-vous avec une ostéopathe qui me suit depuis quasiment un an, et
en me consultant, elle m'a dit en fait, vous avez l'utérus tout comprimé d'un côté, donc le muscle il n'arrive pas à bouger comme il veut, et c'est pour ça que vous avez des fortes douleurs. Et c'est exactement ce que ce spécialiste endométriose m'a dit, que mon utérus était tout concentré d'un côté et que c'était pour ça que j'avais des douleurs parce qu'il n'arrivait pas à bouger correctement. Du coup, j'ai commencé un traitement intensif de 3 mois, un traitement hormonal qui joue avec moi d'une façon que, honnêtement, j'avais jamais ressenti ça. Je ne pleure pas facilement. Il faut vraiment... Enfin, je pleure quand je suis énervée, je pleure quand je vois des gens pleurer, mais je pleure pas à cause de la douleur, je ne pleure pas... Il faut y aller pour que je pleure. Et là, en ce moment, je me retrouve à pleurer sans même m'en rendre compte. Je peux passer de rigoler à pleurer en 2 secondes. Je galère là. Et en fait, il y a des moments où les crises ne sont pas que au niveau de l'utérus, mais elles se répandent au niveau du corps. Et j'ai beaucoup d'impact sur mes articulations. Et c'est pour ça que semaine passée, j'ai pas réussi à sortir une vidéo parce que j'ai pas réussi à filmer. J'arrivais, le geste tout simple de prendre un mascara dans la main, j'arrivais pas. J'arrivais pas à fermer mes doigts pour qu'ils tiennent le mascara, par exemple. J'avais pas de la force au niveau des articulations pour tenir le mascara. J'arrivais à rien faire en fait. Et tout ça à cause de cette maladie qui n'est pas... Enfin, qui est connue, mais pas reconnue, j'ai l'impression. On nous, on nous dit il faut vivre avec, il n'y a pas de traitement. Là, le traitement que je fais, c'est pas un traitement pour supprimer, pour traiter la maladie, c'est un traitement pour soulager la douleur. Mais ce n'est pas garanti que ça fonctionne. Donc, on joue avec les hormones des femmes. Il y a eu de ce que j'ai compris, il y a eu des études faites là-dedans, mais on s'est concentré sur l'impact de ces maladies dans le couple de la femme, donc l'impact que cette maladie a sur l'homme qui est avec la femme qui a cette maladie. Donc, au point où on arrive. Mais voilà, j'essaye, je fais le traitement qu'on m'a donné parce que franchement c'est insupportable par moment de, de tenir la douleur. C'est vraiment, je tombe dans les pommes parce que mon cerveau se dit finito, c'est plus possible. Là j'ai mal, mais je tiens parce que franchement c'est une bonne journée par rapport à ce que j'ai eu ces derniers temps où le simple fait de monter des escaliers, impossible. Où je devais me pencher sur quelqu'un, je devais me tenir à quelqu'un pour réussir à monter des escaliers, descendre des escaliers. Bref, voilà. Je vais appliquer le crayon de chez Rare Beauty. C'est le Kind Words Matte Lip Liner en teinte Creative. Mais voilà, je voulais juste vous expliquer le pourquoi de mon post, un peu tous les chamboulements de ma vie ces derniers 2 ans. C'était pas facile, mais tout ça pour vous dire, il y a une lumière au fond du tunnel, peu importe ce qu'il arrive. Et j'ai eu mon père qui m'a dit, t'as tapé le fond, tu peux pas aller plus bas. Donc maintenant, vers le haut. Et
j'ai gardé ça en tête et je me suis dit, bah c'est vrai, tout ce que je peux faire, c'est améliorer ma situation. Donc, allons-y. Et j'ai surmonté des choses comme je pouvais, pas... Ce n'est pas simple, mais avec de la force, avec de la motivation, avec de l'envie, on arrive à tout faire. Il faut juste, surtout pas se laisser rabaisser par les autres et filtrer un peu ce qu'on nous dit. Les gens ont tendance à nous donner des conseils, même s'ils essaient d'être bienveillants, je dis pas l'inverse, mais ils nous donnent des conseils par rapport à leur propre vécu. C'est pas des conseils qui ne sont pas biaisés. Je vais mettre le rouge à lèvres Rare Beauty en teinte creative aussi. Donc il faut vraiment faire la part entre le bon et le mauvais de ce que les gens nous disent. On peut prendre leurs avis, on peut prendre leurs opinions, mais à la fin quand même construire sa propre, ses propres idées, ses propres opinions et faire en fonction de ce que nous on veut, de ce que nous on aime. Juste pour vous expliquer qu'il y aura des moments où je ne serai pas du tout en mesure de filmer, je ne serai pas en mesure de publier parce que là je commence à sentir ici, ça me fait mal et du coup j'arrive à moins plier le doigt, donc voilà. Il y a des moments, genre jeudi semaine passée, je me suis réveillée en pleine forme. À partir de 10h du matin, j'ai commencé à sentir des douleurs remonter et descendre. Et vers 17h, j'arrivais plus à bouger. Mais quand je vous dis que j'arrivais plus à bouger, c'est que je me suis couchée, rien que le toucher du lit contre mon corps, j'avais envie de crier et j'ai plus bougé pendant 2h30, 2h40 parce que j'arrivais pas. Je n'avais pas la force de me bouger. Enfin, même pas faire ça. Non, rien. J'arrivais pas à tenir mon téléphone dans la main, j'arrivais vraiment à rien faire. Donc il y a des moments où je serais incapable de prendre un pinceau dans les mains pour filmer. Attendez. Et du coup, je pourrais pas toujours publier des vidéos comme j'aurais bien aimé. J'espère quand même que le traitement aidera en quelque sorte. Et voilà. Mais je me dis toujours que si on m'a donné cette bataille, c'est parce que on a cru que j'avais les pouvoirs, la force pour aller de l'avant. Donc je prends, je vis, je souffre, mais je vais supérer. Dans ma tête, je me dis, c'est juste notre épreuve. Et ça va aller. Et voilà. De toute façon, merci à vous pour vos commentaires sous le post. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires sur toutes les vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, même si, voilà. Les thèmes, les sujets n'ont pas été les plus agréables, mais au final, voilà. Croyez en vous et soyez forts, fortes, parce que tout a une fin. Hein. Une tempête ne dure pas 365 jours. Il y a toujours du soleil, là au milieu. Likez la vidéo si ça a été le cas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.